Salut! Alors, ça y est, c'est bientôt le grand départ. Je m'apprête à partir traverser l'Atlantique avec le bateau Rara Avis, l'association AJD, fondée par le père Jowen. Et à partir 1 an en Amérique latine. Donc à partir 1 an, on va souvent poser la question, mais comment t'as préparé ton voyage pour partir 1 an? Bah, première chose, hein, c'est assez simple en fait. Assez simple, c'est un peu comme partir pour 3 semaines, du moins pour faire le sac. Sauf que c'est un peu plus long. Il y a 2-3 petites choses à préparer. Alors première chose, forcément refaire le passeport. Deuxième chose, prévoir tout ce qui est banque. J'ai fini par trouver une offre intéressante au Crédit Agricole. Hein, pour 20 € par an, j'ai tous les retraits et paiements gratuits à l'étranger. Donc, coup de chance. Et ensuite, bien sûr, l'assurance multirisque. Donc moi, j'ai opté pour Chapka Assurance. Il propose un service hyper complet et puis surtout le site est clair, tout est clair. Donc, pas mal. Ensuite, deuxième chose, comment tu prépares ta valise? Et ben voilà ma valise. On peut faire un petit tour. Hein. Alors, je sais pas si c'est la meilleure. Il y a beaucoup de choses qui vont me servir peut-être à rien. Je sais pas. En fait, c'est la première fois que je pars aussi longtemps, donc on verra bien. En tout cas, j'ai essayé d'optimiser au maximum sans me restreindre. C'est vrai que il y a ma petite partie gadget par exemple là. Donc voilà, bien sûr l'appareil photo. Donc j'ai racheté un bon appareil photo, surtout avec un gros zoom. Ça c'est cool en voyage. Là on voit j'ai une petite batterie chargeable. Du coup parce qu'avec toute cette nouvelle technologie, bien sûr il y a aussi la GoPro que j'ai dans la main. Ça c'est aussi un beau gadget. C'est un cadeau donc je le prends. C'est un chargeur direct avec 3 petits panneaux solaires pour pouvoir charger pendant que je suis en train de faire mes longs treks dans les montagnes sud-américaines. Quoi d'autre? L'iPod, l'anti-moustique, voilà, une bonne paire de chaussures. Alors j'ai 2 paires de chaussures, j'aurai cette petite paire de chaussures qui prend pas beaucoup de place. Ensuite tente, duvet, un gros bon duvet. Ah ça c'est cool ça. Une lampe solaire, une lampe gonflable. Alors c'est tout plat, ça prend pas de place, c'est solaire. Et hop. En fait ça on peut le gonfler. Alors voilà, je suis tout rouge, mais c'est gonflé. Et hop. Génial, non? Pas mal. Voilà. Encore un petit gadget bien cool. Frontale. Alors pour le bateau, ce qui est quand même cool, c'est une frontale qui éclaire rouge aussi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai opté pour celle-ci. Sac à viande pour pas trop dégueulasser mon duvet, parce que le problème des beaux duvets comme ça en des vrais duvets, c'est qu'à laver c'est chiant. Donc pour un petit peu d'hygiène, je pense que je vais plus utiliser mon sac à viande maintenant, parce que j'ai bien galéré à le nettoyer sans l'abîmer. Tout petit réchaud, tout petit réchaud qui prend pas de place du tout. Ça c'est cool. Pareil, je comptais pas emmener tout ce qui était tambouille, matériel de camping et tout, mais bon, j'ai fait quand même un voyage de 3 mois en Équateur et on fait des longs treks dans la montagne. C'est quand même cool de pouvoir boire un petit thé chaud ou des pâtes le soir. Donc je me suis dit allez, je craque sur le petit réchaud, ça coûte pas cher puis ça prend pas beaucoup de place. Ouais, j'ai aussi craqué sur une tablette. Petite tablette qui fait aussi ordinateur. Alors pour 2 raisons en fait. D'abord c'est pour pouvoir essayer de faire suivre tout au long de mon voyage quelques petites nouvelles en vidéo. Alors ça prend pas de place, hein. C'est un bébé ordinateur. Quand on le voit à côté, voilà, on dirait le papa et l'enfant. Le papa, l'enfant, le papa, l'enfant. Voilà, c'est tout petit, ça prend pas de place. Et voilà, j'espère pouvoir monter un peu de vidéos pendant le voyage. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose,
Et ben, je me souviens qu'en Équateur, j'avais passé pas mal de temps dans les cybercafés. Donc ça évitera peut-être un peu ça maintenant que le Wi-Fi est un peu partout. Autre gadget super génial. La Life Straw. C'est une paille qui permet de boire n'importe où. Merci Nico pour le cadeau. Alors ça c'est top. Parce que bien sûr j'ai dans ma trousse de toilette, trousse à pharmacie, des pastilles micro-pures. Mais ça met 2 heures à agir. Et j'ai déjà eu des déconvenues après plusieurs heures de marche en ayant fini toute l'eau, sans trouver de source. Quand on trouve une source, on remplit les bouteilles, mais on meurt de soif. Et avec les petites pastilles, il faut attendre quand l'eau est très froide, minimum 2 heures. Donc pendant ces 2 heures, c'est pas mal de pouvoir se désaltérer quand on a trouvé un point d'eau. Et ça va permettre ça. Donc c'est quand même bien cool. Bon, après j'ai des petits carnets là. Ça pareil, c'était des cadeaux, le manuel de la survie en voyage. Ça, c'est ce qui est cool, c'est que je pourrais le laisser sur la route quand je l'aurai fini. Un carnet, bien sûr, pour pouvoir noter mes aventures. Et bien évidemment, une bibliothèque complète dans la liseuse. Ça, je pense que ça va être cool d'avoir ça. J'ai fait mon petit plein de science-fiction, de contes philosophiques, de plein de choses. Donc, et puis Lonely Planet. Lonely Planet dans la liseuse, c'est quand même cool. Parce que le Lonely Planet est cool, mais il prend de la place. Donc voilà, ça c'est chouette. Quoi d'autre? Ah, ça c'est cool aussi. Ça c'est en fait un sac qui me servira, je pense, de sac de linge sale et qui permet aussi de laver les affaires. Donc voilà, il y a la notice là. Hop, on met tout dedans. Il y a des espèces de petites billes à l'intérieur. On a une espèce de petit tapis, comme un tapis de bain, qui permet de laver les affaires. Donc on met tout là-dedans, on remplit d'eau, on vide l'air, on secoue, on enlève l'eau sale, on remet de l'eau, ça permet de rincer. Et puis ensuite on met à sécher. Apparemment ça permet de laver en 3 minutes. Enfin bon, en tout cas ça prend pas de place. Et c'est vrai que le bac à linge sale ça peut manquer parfois en voyage. Bon, après j'ai aussi bien sûr les mitaines. Les mitaines de voile aussi, mais ça c'est parce que je pars en bateau, donc ça peut être utile. Le jeu de cartes pour faire des tours de magie. La corde, bien sûr. Les couteaux, jamais oublier les couteaux. C'est quand même la base de la vie. J'ai un couteau comme ça et un couteau suisse. Lunettes de soleil. Ah oui, le Ranger Packing. Alors ça, je vous invite à regarder la vidéo sur le Ranger Packing parce que c'est hyper cool. Voilà, ça c'est la place que me tient un pantalon. Donc c'est cool. C'est une technique en roulant les vêtements. Des petits instruments de musique aussi. Un mélodica, puis des castagnettes. Ça peut être utile dans le bateau pour tuer les longues heures d'attente et puis surtout pendant le voyage pour aller à la rencontre des musiciens. Et voilà. Et au niveau des vêtements, j'essaie de faire le plus léger possible. Donc j'ai 4 paires de chaussettes qui sont des chaussettes techniques pour pouvoir marcher. J'ai 4 ou 5 caleçons. Déjà c'est pas mal je trouve. Là on voit 2 pantalons, mais en fait je vais en prendre qu'un. Celui-là, je l'annule. Donc un pantalon, 2 shorts, une polaire de rechange et une serviette. Voilà, globalement, l'éclaté de mon sac. Donc c'est parti pour l'aventure. Allez, gros bisous.